Allez, bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo du samedi. Alors, je vous avoue, j'ai pris quelques semaines de pause, tout simplement parce que j'avais besoin de me reposer. Alors, je sais que, bon, voilà, vous dites pourquoi il a besoin de se reposer et tout. Ouais, j'avais peut-être besoin de me reposer un peu, ça m'a fait du bien. J'aime pas faire des vidéos à moitié, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je me permettrai pas de vous faire. Donc j'ai envie de vous faire des vidéos qui sont de bonne qualité. Donc du coup, je préfère ne pas faire de vidéo si je la sens pas que de faire une vidéo voilà, en traînant les pieds. Donc voilà, on est reparti les amis sur petite vidéo de Cash Game Live. Et voilà, c'est clairement les meilleurs spots qu'on a en ce moment de disponibles, puisque online c'est quand même assez dur, on va pas se mentir. Et là on est sur des tables aux États-Unis, donc Las Vegas. Cette main m'a été envoyée par un reg de Vegas américain. Et tout simplement, on va regarder ce qu'il a fait. On est sur une table où ça joue très très deep. Clairement, il n'y a pas de cave max sur cette table. Et on se retrouve dans ce spot. Donc on est en 5-10. On a 5-10 limp UTG, donc voilà, table EV+, hein, déjà de base. On va isoler évidemment le limper. En vrai, la question, c'est est-ce qu'on peut des fois slow play notre main et tout simplement just coller dans le but de limp re-raise derrière. En fait, tu peux le faire totalement. Notamment si on a des joueurs qui sont assez agressifs. Donc évidemment, on va pas penser à le faire instinctivement. Mais oui, on peut le faire. Si là ça joue aggro, ou même si dans les blindes ça joue aggro. Limp raise de dame, et on y va. Hein. C'est parti, on a 400 blindes. On va pas mettre 400 blindes pré-flop, hein, mais en tout cas on va essayer de faire grossir le pot un maximum. Et ça peut être une bonne petite technique. Du coup, call ici du cutoff qui a 12 000, il est ultra deep contre nous. Donc on a 400 blindes, clairement il peut call énormément de mains, notamment des pocket pairs, notamment des As-6 suit. C'est vraiment les mains en fait. Les mains qui vont faire nuts, on a envie de les call. C'est aussi simple que ça. Il peut même coller des connecteurs suités du type 8 et 9 pour faire des quintes. On va plutôt viser le potentiel dans les quintes plutôt que les flushs. Mais si on fait flush, voilà, on va pas de contrôle. Et puis si on fait quinte, on peut faire un énorme pot. Bouton call. Alors la table est magnifique. Hein. Et là, 3 bêtes de la big blind. Ce qui peut sembler un bon spot, mais attention. Il faut quand même noter un truc, c'est qu'il y a eu limp UTG. Alors si UTG a l'habitude de limper 2 As de roi, il faut faire très attention ici à ce spot. Et pas squeeze alors que UTG, pas squeeze en bluff alors que UTG, on sait qu'il a l'habitude de limp 2 As de roi. Donc en tout cas, là, ça ressemble vraiment à un spot de squeeze et j'aime bien le prendre. Après au niveau du sizing, ouais, là, il tend un peu le bâton pour se faire battre. Hein, là, je crois on peut légitimement, genre, faire un bon gros 500. Hein. Bon, ça va, ça va. Ok, fold du TG. On sait pas combien il a de stack, mais c'est pas grave. Parce qu'on va voir la suite de la main. Vous allez voir, c'est pas grave. C'est sûr que s'il a 1500 de stack, on peut faire tapis directement. Mais s'il a comme nous 4000, on est plutôt sur un call en fait. Hein. Donc du coup, je call. Est-ce qu'on peut 4 bêtes? Why not? Mais il y a toujours ici le fait qu'il y ait eu un limp UTG et potentiellement il y a 2 As de roi, donc ça renforce un peu la range de bébé. Donc je call, je préfère call, jouer le coup post-flop. Et on a call de cutoff qui est ultra deep. Ok, le flop ça vient 5-5-4. Check de bébé. On a un bet en protection hein, contre As-Roi. Value protection ici. Hein. Cutoff, il peut avoir un petit peu toutes les mains du monde, notamment souvent des paires. Hein. Après, quand il paye ici, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein, il a soit As-6 suit, bien kické en général, ou soit quelque chose comme une paire de 9, une paire de 8, peut-être une paire de 10, même peut-être une paire de valets en fait.
Donc du coup, on bet en value slash protection contre la big blind qui a sûrement As-Roi, As-Dame. Collé. Ça fold. Ok. Turn indice. Le pot fait 2300. J'ai envie de garder chez lui les paires de 6 jusqu'à paire de 9. Donc je vais faire pas trop cher. Je vais faire un bet du type 65% pot. Donc en fait, je vais mettre, c'est simple. Hein. Je vais mettre quelque chose comme... Bon, en vrai, je pense que ça serait bien de faire 1006 turn et tapis river. Comme ça, on a moins de 2000 à... On a 1990 à la river. Donc je ferai ça. On a un peu face-up sur une grosse main. Mais je pense que c'est ok. Est-ce qu'on peut être un peu plus fin dans le sizing? Ouais, peut-être. Peut-être en vrai. On peut peut-être faire 1100 et tapis river. Ça va être un petit peu bourrin là pour qu'il paye le tapis river, mais pourquoi pas. Donc ouais, c'est possible d'être un peu plus fin en vrai. Ouais. 1100 tapis river. Elle décide de faire tapis directement. Bon, why not après, hein, le joueur il connaît son field, ça se trouve, c'est assez calling station ici au cutoff. Mais on représente vraiment ce qu'on a, hein, c'est-à-dire une over par rapport au flop. Ça va être assez dur de se faire coller par As-Roi ici, dans ce spot. Si jamais il a As-Roi, qu'il n'aurait pas 3 bêtes. Bon, ça j'y crois pas trop, donc ouais, il a quasiment jamais As-Roi en fait. Donc ici c'est un peu embêtant de faire ça. Je pense que j'aurais envie de miser moins cher pour juste garder paire de 6 jusqu'à paire de 9 et paire de valet. Je pense que quoi qu'il arrive, il colle jusqu'au bout, hein, même sur ce move. Donc s'il fold, il n'a pas paire de valet. Hein. Et là, ça a foldé. Donc voilà, je trouvais que c'était une main intéressante à vous montrer. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous savez, hein, dans la masterclass Casino. Je vous mets un seul lien en description, c'est le lien de la masterclass Casino. Je vous mets aussi, en deuxième lien, le lien de la conférence gratuite pour avoir sur une petite conférence bien sympathique avec Yo nos meilleurs conseils pour gagner de l'argent en cash game live. Et pour ceux qui veulent directement progresser et step up, partez sur la masterclass Casino. On a un module pré-flop avec toutes les ranges, un module post-flop avec 14 cours sur comment jouer post-flop et imprimer de l'argent, un module stratégique et module de macro-gestion mentale et un module de review, plus un énorme bonus d'une valeur de 400 € sur comment analyser les tells de tes adversaires en cash game live. Donc ça vaut vraiment le coup. Et en plus, ça peut être adapté pour le coup pour les tournois aussi. Ce bonus-là. Donc écoutez, je vous remercie. Ça fait vraiment plaisir. Très content de revenir sur YouTube après cette petite pause voilà, que je me suis prise. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Je vous en prie. Merci les amis. C'était vraiment un plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!